Entre la cruelle qui règne et que c'est tous les mêmes, les serviteurs, c'est moyen. Hein. Pas mon royaume, c'est un territoire autonome. Alors on vous a dit que vous pouviez quand même vous déplacer au rez-de-chaussée, hein. On vous a pas dit de rester forcément là. Moi je vous ai juste dit de pas monter, de pas descendre. Bon. D'ailleurs la porte se ferme. Je pense que respectueusement, je vais attendre ici. Pareil. Et je vais quand même glisser un mot à l'oreille de Myrlène. Ouais. Que tu as envie qu'on se comporte de manière très très calme, ou est-ce que tu nous autorises potentiellement à voilà, aller regarder ce qui se passe, ou tu préfères la jouer de manière très 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 calme Alors, et que Caracas. Oh non, je l'avais dit. Ouais, me disait bon, ah non, je sais ce que je peux faire, pas faire. Deux nobles qui discutent devant une gigantesque cheminée. Il semble parler des troubles qui ont secoué Chute-Neige. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. 19. Donc, tu vois qu'il commence à dire, à dire que, en gros, les folks de la région tentent de se rebeller, régulièrement, et que cela demande toujours plus de soldats pour gérer le maintien de l'ordre, et donc plus d'argent. Erlisa maintient captif la jeune chef des rebelles, Alfrit. Elle l'utilise comme gouvernante pour l'humilier devant les autres folks. Ah, j'entre. Il te regarde, tu vois qu'il te regarde avec dédain, et que quand tu t'approches, il s'écarte un peu comme si t'étais comme si t'étais pas digne en fait de leur parler, tu vois. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai posé ma question à Myrlène. Du coup, moi je te réponds par une autre question. Est-ce que tu es vraiment en train de me demander ce que tu as le droit de faire? Il est où, Caras? Bah, on est chez toi. Je te réponds, moi, on est chez toi. Les mecs, c'est exactement pour ça que je voulais pas qu'il y ait d'histoire de royauté entre nous. Pas de déplacer Caras aussi, s'il vous plaît, les gars. Non, Mais les gars, par contre, je suis. Ah bah non, toi. Non, je suis pas. C'est justement, moi je vais lui répondre un tout petit poil différemment. C'est effectivement, oui, on est chez toi, mais on connaît pas forcément les règles du royaume, ni forcément son les coutumes, tout ça, quoi. Donc, oui, mais on voudrait pas, pour la 15e fois, en danger. Non, mais les copains, pour la 15e fois, ça aussi, on n'est pas chez moi. On est sur un territoire qui m'appartient pas. Ouais. Au moins sur les coutumes, voilà, sauf que des choses qu'on pourrait, des petites sensibilités, tu vois, qu'on pourrait ne pas savoir. On était en visite diplomatique. Oui, mais je les connais pas leurs coutumes, en fait. Ah, bon, j'en connais à peu près autant que vous. Faudrait pas qu'on fasse des choses qui te dérangent au niveau visite diplomatique, c'est ce que je veux dire, quoi. J'ai fait disparaître mon token, je suis désolé, je l'ai mis à un étage qui est pas le bon. Est-ce que tu peux me remettre sur l'étage du dessous, Jérém? Je suis désolé, pardon. Non, je disais, vous comptez pas chier sur la moquette quand même. Non. Ah bon, bah ça devrait aller, alors je pense que tant qu'on insulte personne, etc., on utilise je pense qu'il faut pas faire de vannes. On n'a pas le droit d'utiliser, ça devrait le faire. On va essayer de la jouer tranquille. Bon, je vais chercher les cuisines pour voir si je peux vous ramener une bière. Puisqu'on ne nous a pas ramené à boire. Voilà, par exemple. Par contre, maintenant, vous sortez de la tête que je suis le chef. Hein. Je suis pas le chef. Moi. Si tu cherches à boire, t'as une servante qui va venir. Tu vois que... Alors, tu remarques une chose, déjà, oui, c'est une... À ses habits, ça a l'air d'être une folk. Et elle a l'air... pas hyper heureuse, hein. Elle te tend le truc, elle baisse la tête, et tu vois d'ailleurs que les soldats et les nobles présents, quand ils voient des folks, c'est de la vermine. Tu t'appelles comment? J'ai pas le droit de parler. Bah t'as pas le droit de parler aux autres, t'as le droit de me parler à moi. Tu vois un des gardes qui s'approche qui fait: écoutez, prenez ce qu'elle vous donne et c'est tout. Excusez-moi, bonjour. Vous appelez comment? Ça y est, ça va se barrer en couille. Non, attends, parce que là, ça va se barrer en couille. Tu fasses ce qui... Bah, je dis bonjour, vous appelez comment? Je n'ai pas besoin de donner mon nom. Faites juste ce que je vous dis, s'il vous plaît. D'accord. Et tu vois qu'elle te donne la boisson et qu'elle se bat.
limite, il la regarde avec un œil mauvais quand elle se barre. Bon bah les gars, on sait qui sont les gentils et qui sont les méchants, c'est bien, ils s'affichent les gars. Puis il se replace. Ouais, voilà, c'est pour ça, essayons de pas trop. Essayons de la jouer calme. Faire de vagues. semble-t-il. Caracas, où est-ce que t'es? Qu'on reste groupés ensemble. C'était tout le but de la question, mais moi, du coup, vu ta réponse, je me suis, Ah, mais. je me suis non, mais- approché du noble. Je me suis approché du J'ai- noble on peut et se j'engage la séparer, conversation. mais voilà, c'est. Caracas, Si les mecs ils nous disent calmos, on calmos. Caracas, quand Voilà. tu sors dehors, tu vois qu'en fait, sur le Ah. toit et un peu partout, il y a des archers qui sont postés. Tu vois que. Alors, c'est la. Ils ont pas l'air d'être là pour vous, particulièrement. Mais par contre, tu vois que, ouais, Ils sont là. s'il y a une attaque là, en vrai, ils vont. Enfin, celui qui attaque, il va se prendre des dizaines de flèches dans la gueule avant d'avoir fait quoi que ce soit. D'accord. Ok. Alors, au bout d'un Bon, bah, on moment, va pas faire de vagues. Hein. au bout d'un moment, Alors moi, je parle avec les nobles qui sont sur la gauche. Je sais pas si tu l'avais vu, alors, du coup, Inter 4. avec le noble et la servante. Alors, au passage, tu vois qu'il y a une salle où il y a des nobles qui festoient et qui discutent Ok. d'affaires politiques. Très bien. Ils semblent traiter les domestiques folk avec mépris. Mhm. Et tu vas me faire un test de perception parce qu'en fait, ils ne te parlent pas. En gros, au moment où t'approches, c'est ah non, c'est quoi ce truc-là, tu vois t'es pas un alien, donc il te calcule même pas. Par contre, tu peux entendre ce qu'ils disent, donc tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. 19. Ok. En fait, tu les entends parler, et il y en a beaucoup qui disent que cette colonie est une perte de temps. Ils ont déjà récolté tout ce qu'ils pouvaient des matériaux précieux. Dorénavant, hormis le bois en grande quantité, cette colonie n'a plus grande chose à offrir. Ok. Mais c'est des macronistes, ils pouillent tout et ils partent. Puis au bout d'un moment, il y a l'archimage qui vous dit « Suivez-moi, la maîtresse veut bien vous recevoir. » Puis, il va au fond de la pièce, il ouvre une porte. Et Avant qu'ils partent, je peux juste lui demander si c'est suivez-moi, moi seul ou le groupe. c'est tout le groupe. Hein. D'accord. T'étais où toi, Là, c'est Caracas tout le groupe. Hein? Il faut aller là où il y a la table Oui, dehors ouais. là. On peut être reçu. Suivez-moi. Je suis pas allé en haut, je suis pas allé en bas. C'est bien, J'espère, hein, Caracas. parce que bon. Alors, lorsque vous allez arriver ici, je vous autorise à mettre jusqu'ici. Juste Donc, en tu arrivant nous là, autorises à nous mettre avant, jusque où je m'adresse à l'assemblée. Vous n'êtes pas aussi supérieur que vous pourriez le croire. Il t'écoute Voilà. même Et je me casse. Il t'écoute Bah, c'est pas grave. même pas. C'est pas grave. Je dis ce que j'avais à dire. Donc, Myrlène, quand tu arrives en premier, tu vois une femme au ton dur et au regard sombre qui semble discuter avec 4 hommes richement habillés. Tu peux me faire un test de perception. Bah, j'imagine que c'est elle, hein. Bah, 22. Oh. Ok. Tu vois que les nobles semblaient mettre la pression à Erlisa, parce que c'est ce qu'ils disaient juste avant que tu arrives en fait. Et la discussion s'est assez vite coupée. Donc tu sens qu'ils se mettaient la pression à Erlisa pour trouver des matériaux précieux pour l'âne. Sinon, l'argent qu'elle reçoit pour développer sa colonie pourrait venir à manquer. Elle a eu juste tout le temps de rétorquer. Je comprends vos inquiétudes, mais sachez que lorsque cette forêt sera rasée, les sous-sols de Chute-Neige deviendront la mine d'or et d'argent la plus lucrative de tout l'âne. Au moment où vous arrivez, elle s'arrête, puis elle s'excuse auprès des nobles, qui du coup vous croisent et eux se rebarrent dans la pièce en mode ils vous passent à côté comme si vous étiez de la vermine. Bon, moi j'ai perdu mon bah, personnage. Bah, hein. moi je joue le jeu aussi, donc je fais pareil. Et elle vous invite à vous installer. Alors je vais te TP, Brad, t'es où? Je ne sais pas. Il est monté! Il est monté! Ah, ouais, d'accord. Je ne comprends pas. Pas la Tac, c'est bon. N'oubliez pas de déplacer Caras. Alors avec tes ailes, ça va être un peu chiant. C'est pas grave, on va y arriver. Alors moi, j'ai pas le contrôle de Caras si tu veux nous le donner. Moi, je l'avais donné, en tout. Ah, mais pourquoi il est allé sur la tente? Alors, Caras. Ah oui, peut-être que je l'ai pas donné. Oh, j'ai encore disparu. Mais c'est pas possible. Non, sinon, C'est bon, tu l'as. je l'ai. Non, si, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Alors, Bran, où est-ce que Mauvaise t'es? info. Non, c'est bon, t'es là. C'est juste que t'es sur la table en fait.
Hop là. Ok. Donc, elle vous invite à vous installer. Elle Ouais, place bah, ses je vais mains- m'asseoir. Elle place ses mains sur la table, puis elle dit bien, Myrlène Kendrick alors. Est-ce qu'on peut parler affaires? Oui, tout à fait. Allons-y. Pourquoi vous êtes là? Oh, une simple visite des îles qui... Oh, attends. Des îles qui constituent l'archipel de mon royaume. Je savais que vous aviez de certains accords avec Feu mon père. Effectivement. Votre père nous avait laissé exploiter Chute-Neige contre une alliance, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous étiez en difficulté ou si vous veniez à entrer en guerre, nous entrions en guerre avec vous. Et bien sûr, une alliance qui marchait dans les deux sens, je suppose. Bien sûr. Et maintenant que je prends le trône, peut-être pourrions-nous... Renégocier, tout à fait, effectivement. Par exemple. Car j'ai cru entendre en arrivant que ce petit lopin de terre ne vous convenait plus beaucoup, c'est ça? Si, ne vous inquiétez pas pour ça. Les sous-sols de Chute-Neige regorgent encore de plein de richesses. Toutefois, Ouais. je suis un petit peu embêté. C'est pas ce qu'avait l'air de dire votre conseil. Ouais, vous allez plus avoir grand chose à négocier quand vous aurez plus de bois. Ne vous inquiétez pas, une fois qu'il n'y aura plus de bois, je m'occuperai des sous-sols. Par contre, je suis un peu embêté par le soutien que vous apportez aux rebelles. Je n'apporte de soutien à personne. Je suis arrivé au poste il y a 3 jours. Eh bien, je vous le dis, Je n'apporte mon soutien à personne. il y a chez vous, enfin, chez vous, Kayar Kalidir, des forces qui soutiennent, qui envoient de l'argent et des armes aux rebelles de Chute-Neige. J'aimerais que vous créez un petit pacte commercial. Donc, je m'engage, comme à l'accoutumée, comme vous l'aviez dit, à vous soutenir. Vous êtes le haut roi, c'est votre territoire, aucun problème. En contrepartie, bien sûr, nous continuons d'exploiter Chute-Neige. Nous apportons un soutien militaire en cas de danger. Par contre, vous annoncez officiellement que vous ne soutenez pas la révolte folk. Et vous continuez à surexploiter cette île pour ne rien laisser, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Ceci est bien sûr, si ces activités que vous énoncez existent bel et bien, ceci n'est pas du fait du gouvernement. Ce serait du fait de quelques rebelles, comme vous le dites, qui sont incontrôlables. Et j'oserais éventuellement ajouter que sur les terres, sur mes terres, tous les peuples ont toujours été les bienvenus. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, mon cher. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de révolte. Parce que qui serait allé révolter? Non, ce que Nous ne j'ai- pratiquons ce que pas j'ai dit, d'esclavage. ce que je vous ai dit, et vous savez, vous comprenez ce que je dis, Myrlène. Vous avez des gens à Kayar Kalidir, donc votre royaume, je ne suis pas fou, qui financent les rebelles ici. Donc, je vous demande de mettre ces gens qui sont des terroristes hors la loi, que vous les arrêtiez, que vous les punissiez tout du moins, et que, en tout cas, officiellement, vous le disiez, enfin, que vous disiez officiellement que vous n'approuvez pas cette rébellion, que vous... Allô? Oui. Oui. Je sais pas, que vous disiez officiellement et puis ça s'arrêtait. Est-ce qu'on est d'accord? Elle s'arrête mais- là? Est-ce que vous connaissez l'identité de certains de ces troubles faits? Oh, je peux vous donner une liste. Tu vois qu'à ce moment-là, elle a une petite enveloppe, alors elle prend et elle sort une espèce de dague. Et à ce moment-là, quand tu vois la dague, tu vois qu'en fait c'est le 3e artefact et elle s'en sert comme coupe-papier. D'accord. Ok. Et elle ouvre en fait Bon, avec on son avait fait. coupe-papier. Et elle a très bien, elle sait très bien ce qu'elle fait. Tu vois qu'elle a vraiment pris le temps de
de bien te montrer le coupe-papier qu'elle utilise pour ouvrir une espèce d'enveloppe. Ah, Elle ouvre le truc ouais. et elle te tend une liste. Elle te dit voilà, voici ceux qui soutiennent les rebelles. Moi, j'ai une vraie question. les Le informations coupe-papier, elle le range où derrière? Alors non, Elle le met à sa ceinture ou pas? elle l'a dans sa main et tu vois qu'en fait même elle joue un peu avec sur la table. D'accord. Excusez-moi, j'aimerais comprendre. En fait, vous surexploitez les ressources, vous les mettez en esclavage. Ceux qui se sont pas contents, vous les pendez à un arbre, vous les mettez en humiliation. Vous allez laisser l'île et les populations martyrisées et vous dites simplement laissez-moi continuer et en plus on renégocie. C'est ça. Sinon, excusez-moi, comment est-ce que vous avez eu cette liste, du coup? Oh, on a des espions, qu'est-ce que vous croyez? Oui, donc c'est bien ça. Donc vous envoyez des espions sur mon territoire. Oui, comme vous envoyez des espions sur mon territoire. Je n'ai jamais envoyé d'espions chez vous. Oh, arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer à ce jeu, je vous en prie. Vous savez très bien que tous les territoires envoient des espions Vous- chez les autres. C'est une Oui, mais c'est une simple vous venez- formalité. Arrêtez de faire Vous votre venez- petit. vous venez de l'admettre officiellement, de fait. De quoi que j'envoie des espions? Oui, je vous le dis officiellement, bien sûr. Comme vous avez envoyé des espions chez moi, que j'ai trouvé, que j'ai envoyé. Je vous ai envoyé Je des n'ai têtes. jamais envoyé Je d'espions. vous ai envoyé des têtes. Alors, oui. est-ce que tu peux m'adresser d'oreille à oreille à Caracas? Oui. Et du coup, je vais dire à Caracas, écoute, la dague qu'elle vient de montrer, si jamais tu peux te rendre invisible, la prendre, Elle peut si pas utiliser la jamais magie. Est-ce que et t'as tu une peux la voler, Est-ce que t'as une potion c'est ça qu'il nous faut. Et après, on repart. Est-ce que t'as une potion d'invisibilité? Ah, je t'entends très 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 mal. C'est parce que je Bizarrement. chuchote. Ah d'accord, ok. Ok, c'était roleplay, ça marche. Est-ce que... Je sais pas, je peux regarder, mais toi, normalement, tu peux pas te rendre invisible. T'en avais pas tes potions d'invisibilité? Non, ils vont détecter ma magie, après ils vont me tuer. Ah oui. Bah, écoute, je lui dis ça, continuez le dialogue et je vais voir ce que je peux avoir. Je peux faire une diversion, si jamais. Bon, en tout cas, Erlisa te dit bon, arrêtons de jouer aux vierges effarouchées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah, donnez-moi la liste et je verrai ce que je peux faire dans ce cas. Elle te donne la liste et elle joue toujours avec le poignard et elle fait. Et vous n'êtes pas venu chercher quelque chose? Alors, attends, D'abord, avant de te je déplacer- pense qu'une visite diplomatique devrait Avant de te éventuellement déplacer, se Cargas. solder par... Désolé, ils sont en pleine conversation et je propose à Caracas, écoute, j'ai pas forcément de quoi te rendre invisible. Par contre, je peux faire une diversion, je peux éteindre toutes les lumières dans toute la zone où ils sont. Ça devrait les occuper. Je te laisse passer derrière. Caracas, Si jamais je t'avais si je t'avais jamais dit, tu veux. je t'avais dit, hein, t'as des archers partout sur les toits qui vous Ouais, observent et genre t'as une Oh, mais sur trentaine- les toits, ils sont une sur les toits, trentaine on est à d'arcs qui l'intérieur. sont, On est à braqués sur l'intérieur vous. là. Là, on est à On va se l'intérieur. faire fumer. On va se Là, on est faire à fumer. l'intérieur. Non, vous êtes Et sur, les non, archers sur les toits. vous êtes sur un balcon, les gars. Ah, c'est un balcon. Oui, c'est un balcon. Ah, Oui. ah oui, d'accord. Ok. Bah oui, mais si on éteint les lumières. Tu peux essayer. Il est quelle heure là? On est de nuit ou de jour? Moi, pendant qu'on Là, parle, il fait nuit, là. ici, hop, Mais juste avant que tu te barres, je vais te dire non, non, d'accord. ça je peux pas. Faut Ok. pas faire ça, à mon avis, on est dans la merde sinon. D'accord. Et on va trouver une autre solution. Et là après, je me dirige vers Myrlène. Il est où Myrlène? Bah je le trouve pas. Là. Ah, Bah, je suis à la ok, table, c'est mon, à côté c'est de mon la échelle terrasse. qui déconne alors. Je suis en train de discuter. Ah oui, ah oui, non, c'était là, oui. Et puis là, je dis juste à Myrlène, ils sont censés nous défendre avec un soutien militaire, mais ils ont pas respecté leur part du marché. Parce que, bah, il y a une folle avec une flotte qui est en train de défoncer toutes tes îles, là, non?
Ouais, justement, faut que j'amène ça. Ouais. C'est la voix de la raison, mais c'est incroyable. Non mais le pire c'est que j'y pensais mais je savais pas trop comment l'amener. Donc avant de passer au cadeau diplomatique, puisque nous sommes en visite diplomatique, Tu vois qu'elle a un petit sourire quand tu dis ça en mode. Oui, Ouais, bien quel sûr. cadeau vous allez remettre à votre roi? Et c'est pas ça, arrêtez ça, vous avez attends, pas parce que compris. du coup, je suis On en train est sur un de- territoire d'âne, bordel, même moi je l'ai compris. Ah ouais, il y a que Caracas qui bite un truc. Ah, Qu'est-ce qui se passe, je comprends Il pas. en a marre. Il en a marre. Donc, concernant les termes de l'alliance qui était passée entre nous, entre nos deux pays, j'entends. Nous avons été attaqués récemment Tu vois et qu'elle nous elle n'avons te regarde, pas elle fait, vu. Ah, Oui. Oh, écoutez, ne jouons pas les vierges effarouchées ou les surprises. Vous avez dû le savoir avec vos espions sur mes terres. bon. Cela fait combien de temps? La vierge des tempêtes, Ah, elle est de retour. ces derniers jours. Ah, oui, Malar. Ah, ça, après, Malar, ça fait des années que vous êtes en guerre contre lui, ça fait des années qu'on vous envoie des ressources. Hein. Je suis désolé, on vous a envoyé plein de ressources à Kaer Morhen, du bois, pour fortifier le fort. On vous a Reste aussi mensonge. envoyé des bateaux pour essayer d'évacuer la population. C'est bon, au bout d'un moment, Quel vous bateau nous en avez pas demandé plus. Hein, donc, Ah, moi, c'est sûr, je n'ai jamais rien demandé puisque je viens de. Comme eh je bien, vous le dis, écoutez, de- allez-y, demandez. Que voulez-vous, Myrlène? Vous demandez pourquoi je n'ai pas vu de troupes dans une alliance militaire venir nous soutenir. Puisque vous ne l'avez pas demandé, Myrlène. C'est une alliance militaire, je n'ai pas à le demander. Il y a une clause de défense mutuelle. Ah non. Si vous voulez une armée, si vous voulez des troupes, Une alliance militaire. il faut nous demander. Comment ça se passe du coup? On envoie toutes nos troupes, on reste sans défense. Vous avez besoin d'un certain nombre de troupes, de bateaux, peut-être d'archers, peut-être de. Ça se négocie tout ça, Myrlène. Ouais, Hein. C'est Après, c'est de la logistique, oui, mais il faut justement. un dialogue. Donc vous venez dialoguer très bien. Mais si vous ne demandez pas, vous n'avez pas, c'est normal. Une alliance militaire. Écoutez-moi, hein. Lorsque je subis une attaque, puisque c'est entre nous, il faut bien que vous m'apportiez votre soutien. Ça fait combien de temps que vous avez Et je ne peux pas venir vous demander Ça fait ce dont j'ai combien de temps besoin. que vous avez subi une attaque, Myrlène? La Constamment, Vierge Tempête, ça fait depuis deux- que je suis arrivé chez... La De Vierge quoi Tempête, ça fait 2 jours qu'elle vous a attaqué, de ce que j'ai compris. Le temps que l'information arrive jusqu'à moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous envoie? Je ne peux pas monter une armée en 24 heures, ça se marche pas comme ça. Ah. Et Mais encore une fois, vous n'avez-vous m'avez pas, rien n'avez-vous demandé. n'avez-vous pas à vos côtés un archimage puissant, justement? Et alors, vous croyez quoi? Que mon archimage puissant va aller tout seul combattre la Vierge des Tempêtes? Non, j'entends plutôt qu'il organise les mouvements de troupes. Bien sûr, un archimage, organiser les mouvements de troupes. Ouais. Tout à fait. Oh oui, avec l'âme. Déjà que ils sont pas super joyeux qui bossent pour moi, lui. Ah! Vous voulez dire qu'il y a des conflits avec... Oh non, Votre disons nation que je les ai fait fermer leur gueule, hein, parce que au bout d'un moment, ils voulaient pas de magie. Bah j'ai eu l'autorisation d'un des seigneurs d'utiliser un archimage. Voilà, j'ai l'autorisation. Mais ça Mais ça vous- embête un petit peu tout le monde. Voilà, vous êtes content? Maintenant, il est là, vous, il fait son vous taf. devez être importante pour avoir eu cette autorisation. Elle fait un petit mouvement, elle fait bien sûr que je suis importante. Moi j'ai une petite Est-ce que je peux question. m'adresser à Myrlène au creux de l'oreille? Ouais, moi pendant ce temps-là, je vais lui parler. Qu'est-ce que vous allez faire quand elle va arriver, la sorcière? Ah, pas bête. Parce que il n'y a qu'une seule manière pour éviter que la sorcière vous défonce. C'est de nous donner la dague. Un cadeau diplomatique, ça serait bien. Fais-moi un test de persuasion avec des avantages, mon ami. Et du coup, moi, en attendant, je m'adresse à Myrlène. Je peux Tu vas usurper faire sa plus de voix. 11. Je peux usurper sa voix. Est-ce que tu veux que je donne un ordre particulier dans une direction particulière? Je fais 6. J'ai pas Dommage, d'idée, hein, mais... parce que l'autre c'était 21, c'est dommage.
Elle te regarde, elle fait. Précise, mais c'est une bonne idée, ouais. Enfin, donner ou vendre, possiblement, non. Ça peut plus se négocier comme ça, hein. Et où l'avez-vous eu la dague d'ailleurs? C'était un cadeau diplomatique. Bien sûr, un cadeau diplomatique. Et combien en voudriez-vous? Oh, 30 000 PO. Alexo, Ah. Je vois. Moi, je vais avoir 15 000 sur moi, hein. La banque? Moi, j'ai 15 000 à peu près, là. Mais comme je t'ai dit, j'ai 0. je te le glissais à l'oreille. Est-ce que tu veux que je donne un ordre avec sa voix qui vient de quelque part précisément? Moi, ce que je Je t'avais peux dit, le oui, faire. tu peux le faire. Par contre, j'ai pas d'idée précise sur comment le faire. Si Ça c'est peut de la être, magie. Si c'est de la magie, bonne idée, là, ouais. toujours. allez tous au mur. Non, non. Moi, oui, j'ai c'est quelque une chose idée. à te proposer, Myrlène. Je le dis ouais. assez fort pour qu'elle entende. Hein. C'est tout simple. On attend qu'elle arrive, on attend qu'elle canonne comme elle a défoncé la forteresse. Et puis on voit combien de temps elle va mettre à nous remettre la dague. On n'a pas besoin de payer, on a juste à attendre qu'elle se fasse canonner. Canonner, canonner, canonner. Avec ces dizaines de bateaux. Tu peux me refaire un test de persuasion. Alors, J'aurais été intimidation là pour le coup, mais bon. ouais, plutôt intimidation, peut-être, t'as raison. Intimidation. Le DD va être de 15 et tu me mets un non, pas de désavantage, tu rentres pas d'avantage non plus en mode normal. Ouais, mais intimidation, je l'ai pas. Alors, voilà. 18. Oh! Eh ben, ça passe. Tu vois que ton argument fait mouche. Elle a l'air de réfléchir. Elle regarde son archimage. Son archimage lui lance un regard un petit peu en mode, bah... Là, oui, il a raison, tu vois. Et elle fait... Elle lance la dague vers toi. Enfin, elle la fait glisser sur la table, elle fait... Eh bien, Elle te lance la dague. Eh bien... Voici mon cadeau diplomatique, du coup. Fort bien. Merci. Je l'accepte très volontiers au nom de ma patrie. Et bah, moi, à la limite, en fait, j'aurais bien voulu proposer ça, mais non. Peut-être éviter. Ah, Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Rien du tout. Une information. Et je glisse à l'oreille de Myrlène. En échange, tu peux lui offrir une information. Une gigantesque flotte se ramène. Bah, du coup, Et Vraiment, réellement. Bah oui, mais justement. Et tu lui dis, il y en a pour 24 heures. Préparez vos défenses. Maintenant. Parce que si jamais ils peuvent l'intercepter ou nous faire gagner encore un petit peu de temps, tirer à vue sur tout ce qui passe. il est pas con ça. Ouais, du coup, je vais faire ça. On va faire encore mieux que ça. On va envoyer des troupes et on va essayer, en tout cas, réfléchir. pendant un temps de la Arrête de bloquer pour que vous puissiez faire votre petit truc magique là et vous débarrasser d'elle. Alors, justement, gardez peut-être vos troupes avec vous Oui, vous inquiétez pas, j'ai assez de pour la défense de votre île. Tu pourrais lui faire un deuxième cadeau diplomatique. Je suis en train de jouer. Prendre la rebelle pour la faire juger à la capitale. La rebelle, quelle rebelle? Des bisous. La rebelle qu'elle humilie comme sa servante. Ah, moi je suis pas au courant, moi. Vous êtes pas au courant de ça? Ah, tu nous l'as pas dit? À quel moment je t'aurais pu? À quel moment j'aurais pu? D'accord. Ouais, il y a Caracas qui est au courant. D'accord, bon bah je dis rien alors. Eh bien, nous sommes d'accord, Myrlène? Tout à fait. J'espère que ce sera le début d'une Une très belle coopération. amitié, oui, très bien. Exactement. Alors, eh bien, je vous Allez, vous on se retiens repart. pas, hein, vous avez du travail, et moi aussi. En effet. La bonne soirée. Oui, également. Allez, on se casse, les gars. Et vous pouvez effectivement vous barrer, c'est bien, ça s'est bien On est plus passé. les bienvenus là. Ça s'est bien passé pour une fois. Ouais. Ça s'est bien passé. Bien joué, Bran, sur ton jet, parce que putain, Merci. tu nous as Alors, bien sauvé les du fesses coup, là. on va pouvoir aller retourner sur la carte. Tu sais que c'est une personne éminemment mauvaise.
Oui, ça se voit. ça Il se va falloir voit. que tu le gères un jour. Mais c'est justement parce qu'elle est très mauvaise et qu'on est que pas beaucoup que Vous étiez- Ouais, je pense que, faudrait quand même faire un plateau. sincèrement, je pense que ça se faisait. Hein. Bah, il nous reste plus que. Bah, le MJ nous a déplacés. Hein. Il nous restait plus qu'une île à visiter pour avoir la 4ème relique. Et pendant qu'on est sur le bateau, je peux dire des trucs. Vas-y, vas-y. Bah ouais, vas-y. Donc je vais aller vers Myrlène et puis je vais lui dire bon, alors, tu peux m'expliquer un petit peu parce que toi t'es le roi, c'est ça? Oui. Et les folks c'est ton peuple. Oui, non, mais oui, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est compliqué, mais ton peuple il est esclavagisé par ta copine là. C'est pas ma copine du tout, justement. Mais si, t'as dit que c'était ton amie à la fin, ou elle t'a dit que vous étiez amis. Je sais plus comment ça s'est passé, mais vous êtes amis en fait. Elle te Alors, donne de en fait, l'or. Non, absolument pas, justement. Parce que l'amitié ne se résume pas à ça. C'est même pas du tout l'amitié de se faire payer pour être copain. Comment dire? Ce qui se passe, c'est que elle, un jour, je vais lui poutrer sa gueule, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut l'empêcher de nuire. Hein. Faut l'arrêter. Hein. Voilà. Et moi Par je contre, me rappelle du coup, d'un là- truc. là- Vas-y, Oui. je t'écoute. Pour une fois. Alors, bah, là, en gros, on peut pas la poutrer tout de suite, parce que c'est elle qui va nous poutrer, tu vois. Donc, Ouais. j'ai essayé de la jouer un peu plus fine, cette fois-ci. Et bah moi ça m'a rappelé un truc. Tu vois, tu te rappelles le Xanatar? Oui. Et bah on a fait une révolte avec mes copains kobolds. Et bah Ouais. là on a qu'à faire une révolte avec tes copains folk. Ouais, je suis assez Euh, d'accord. Oui, mais alors, il va falloir trouver comment on peut le faire. Et bah il faut libérer elle là. Qui ça? En fait, il y a une servante, c'est la chef des rebelles. Enfin c'était du coup je crois. Et bah si on arrive à la libérer... Hein? Là, tu dis c'était, c'est-à-dire qu'elle est morte? Non, c'est plus la chef des rebelles puisque c'est une servante. Hmm. Mais elle, Ouais, là, à peut-être ce que, moment-là- peut-être que si on la sauve, et bah, enfin on la libère, et bah, après on aura plein de folk avec nous. Mais par contre sur les toits il y a plein d'archers. Et Moi, je pose ma main sur l'épaule de Caracas et je lui dis putain, je sais pas si c'est mon discours qui t'a permis de penser à tout ça. Je pense pas, hein, clairement. Mais vraiment, là, pour une fois, tu as agi dans l'intérêt du groupe. Tu as été intelligent. Tu n'as pas suivi ma pseudo-diversion. Tu penses à ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut agir, Caracas. mais j'ai toujours agi comme ça. Et puis après on les tue et moi je prends l'aurore. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. C'est naturel, tout ça. Non, mais moi, je suis d'accord. Je pense que il faut se charger d'elle. Mais Est-ce que On peut y retourner hein, rapidement. En plus, on a gagné du temps. On a gagné Attends, du j'ai temps pas avec, entendu. J'ai pas entendu ce que disait Myrlène. Ah, pardon, vas-y. Non, je demandais du coup à Caracas, est-ce que tu t'en sais plus sur cette rebelle? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est emprisonnée? Je sais comment elle s'appelle. Enfin, C'est comment? le truc c'est que je me rappelle plus. Mais mais techniquement Caracas il est censé s'en souvenir, ça fait pas assez longtemps. Fais un jet d'histoire. Alors, attends. Ça commençait par un A. Peut-être. Ça commençait peut-être par un A. Il y avait un A dedans, je suis quasiment sûr. Erlisa. Erlisa. Ça terminait par un A, je veux dire. Il y avait un A dedans. T'avais raison. Donc, elle s'appelle Erlisa et elle est pas retenue prisonnière. Elle est utilisée comme une esclave, servante. Pas trop la différence entre les deux encore, mais. Ouais, c'est une utilisée comme la gouvernante. C'est-à-dire qu'en plus, Ah oui. c'est elle qui doit gérer tous les autres folk. Pour le compte. Et donc, c'est elle qui doit les punir. C'est ça. Ouais, non, c'est vraiment c'est cette savoureux nana. ce qui se passe. C'est savoureux, j'adore. Non, c'est pardon. On y retourne. Elle s'appelle Alfred. Parce que Erlisa, c'est la cruelle, pardon. C'est Ah ouais. Alfred qu'elle s'appelle. Ah, je Ah, savais que ça t'avais commençait. vraiment raison. Ça commençait bien par un A. J'allais dire Erlisa, c'est le même nom, donc ça se trouve en fait c'était la vraie Erlisa, je sais pas quoi. Non, donc, ouais, je suis On désolé. est- C'est Alfred. pardon. On n'est pas encore parti, c'est savoureux. On y retourne, on crée une rébellion. Mais- Je parle à mon groupe là, mais. Non, Mais mais ça va être compliqué.
excuse-moi, mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Voilà, Ouais, D'abord, faut d'abord qu'on- la dragon tortue. Voilà. Et ensuite s'attaquer éventuellement à ça, effectivement. Ouais, mais n'oubliez pas qu'on a avec nous un roi déchu qui a peut-être vu là, à l'endroit où on est, son peuple en servitude. Je sais pas, hein, peut-être qu'il... PTDR, En quoi il est déchu? c'est pas moi, Ouais, il Bah, a il est servi. déchu, il est déchu dans le Il a sens où il servi n'est pas tout ça. reconnu. Il ne règne pas. Si. Enfin, il avait juste pas eu le couronnement, quoi, mais. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Non, Déchu, c'est- ça voudrait dire qu'il a Voir, été hein. roi et qu'il est tombé. Il n'a pas tombé. Et son peuple, effectivement, son peuple est en. Donc à couronner si tu veux. À toi de voir, Myrlène, si tu penses que là, effectivement, la solution de facilité, c'est de partir sur la dernière île pour récupérer le dernier artefact. Est-ce que tu penses que ça vaudrait pas le coup de là où on est actuellement? Disons que là, en gros, normalement, l'alliance militaire a été renouvelée. Donc, Donc ok. si on en a T'as rien signé. mais Ok. Ah Ouais, oui, mais si, c'est-à-dire- plus ou moins. Sachant que ils vont attaquer à vue le bateau qui nous poursuit. Ils vont Voilà, pas- c'est ça. Ils vont pas attaquer à vue, effectivement, le bateau, si ils on- vont envoyer des troupes Si on attaquer à vue. gagne- Ouais, parce que le bateau va pas du tout passer par chez elle, du coup. bah, Ça si. va nous bah, servir. Elle a dit qu'elle a envoyé Ah, des si. troupes aussi. Bah, Si, si. elle va voir Le qu'on est bateau- reparti. Elle va repartir. Elle a dit qu'elle allait envoyer des troupes en fait pour bloquer la reine. Parce que là en fait elle peut pas détruire la flotte. Ce qu'elle peut c'est les ralentir. Le temps de vous laisser le Voilà. temps de trouver une solution pour défoncer. Parce que elle ça l'arrange pas non plus hein, la Vierge Tempête. Hein, ça Ah oui. On l'a déjà ralenti. Eux, ils peuvent la ralentir d'autant plus. Par contre, est-ce que moralement parlant, ça vaudrait pas le. Je pose la question à Myrlène. Hein. On peut soit continuer et se servir de tout ça, soit libérer une partie de ton peuple. Alors, tu sais, c'est pour ça que je voulais pas non plus de cette royauté, parce que les dilemmes moraux, je déteste ça. Ah bah tu as le droit de nous dire on continue. Je pense Mais qu'on voilà, est tous le problème, partis c'est pour que continuer. Donc, Là, tu vois, en pesant tout, il faut qu'on continue. Pour moi, Eh, alors continuons. Continuons. Et par contre, les gars, juste comme ça, mais faut pas oublier que c'est une île qui appartient à l'âme. et voilà, c'est ce donc, qu'on oui. a ajouté. si jamais on les Techniquement- tue, il faut tous les tuer. Il faut pas qu'il y en ait un seul qui en réchappe. Parce que sinon, Même l'âme, elle va comme ça, attaquer, tu sauras. les îles. Même Bon, comme moi, ça, je m'en tu fous. sauras, mais C'est bizarre. Caracas, il deviendra Je veux aussi intelligent. Mais j'ai toujours été intelligent. Eh, tu parles à un dragon. voilà, exactement. Il est sage. Bon, moi, Maintenant, j'en ai je marre. vole, je suis un vrai dragon. Non, Je il est pilote pas le sage. bateau. Je vais il est là-bas. pas sage. Il est Ah. intelligent. Ah. Il est pas sage. Oui, non, mais sage dans ce sens-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, du coup, techniquement, de manière pragmatique, c'est un territoire autonome, c'est pas mon peuple. Oui, mais Oui, ton bien peuple est en évidemment. esclavage. Ouais, c'est ça le problème, oui, mais c'est que c'est pas mon peuple. Bah, il faut que tu Mais libères c'est ton ça qui est peuple. bien, c'est que Ils au pratiquent niveau des l'esclavage sur leur terre. là où on est, c'est à toi de décider à quel moment tu vas pouvoir montrer ce pouvoir-là ou le restreindre. En tout Mais- cas, tu pourras compter sur moi quand tu voudras libérer l'île. Mais du coup, c'est un peu comme si ton père, il avait vendu son peuple, non? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. À mon avis, ça s'est pas vraiment fait avec son accord, mais. Je suis le seul en waiting on Jim ou pas? Ouais, Non, moi j'ai pareil. Ok. Pareil aussi. Ok, c'est normal. Donc dites-moi ce que vous comptez faire les gars. Bah, on a 3 On artefacts va là. sur la dernière île. Ouais, là, faut aller sur la dernière île. hein. Pardon. Du coup, vous allez sur la dernière île qui est donc l'île de Gwifnef. Donc en fait sur cette île ça va être assez rapide, je vais plutôt vous conter ce qui va se passer, puisque en fait vous allez rencontrer donc la dirigeante de l'île qui est la haute dame Ordalf qui donc est une elfe, hein. elle gère le royaume elfe de Sarifal. Et lorsque vous arrivez à elle, en fait, avec les 3 artefacts, vous voyez que les elfes ne sont pas du tout
comment dire, pas du tout belliqueux envers vous. Ils vous laissent vraiment passer, surtout toi, Myrlène. Ils te reconnaissent immédiatement comme s'ils te connaissaient tous. En plus, avec les 3 artefacts, ils te laissent vraiment passer. Dame Ordalf, lorsque vous arrivez à elle, en fait, avec les trois Artefact. artefacts, elle vous remercie et elle vous invite à aller à la vallée de Myrloc, là où vous pourrez trouver le 4e artefact. Donc vous savez que la vallée de Myrloc, en gros, c'est un passage. C'est un endroit, c'est un passage vers la féerie. Et les druides, en fait, là-bas, donc c'est vraiment c'est des cercles druidiques, il y en a partout. Il y a un énorme cercle druidique et on dit du coup que vous pouvez potentiellement aller jusqu'en féerie grâce à ce passage. Et vous arrivez du coup à la vallée de Myrloc. Je change la musique. Donc vous êtes face à du coup un espèce de gigantesque bosquet avec des druides en fait qui ont l'air de le protéger. Donc vous voyez des druides, vous voyez aussi des archidruides, vous voyez des dryades par-ci par-là qui sont dans les arbres et qui vous observent. On vous indique la direction, on vous dit d'avancer et de vous diriger vers le centre du cercle. Je m'approche de Caracas et je fais chut. Repense au groupe. Pense au groupe. Allons-y. On vous indique de passer par ici. Allez, je vais bouger les 2 autres persos. Donc quand vous arrivez au centre de la clairière, vous voyez un immense rocher comme s'il y avait eu une météorite qui avait atterri ici, puis un escalier qui a l'air de descendre sous terre. Vous voyez des bosquets, vous voyez des dryades, vous voyez vraiment la vie ici, la puissance naturelle des lieux est incroyable. Moi je veux bien le ressentir du coup. Je vous invite à vous rendre sous la terre pour aller rencontrer Terre-Mère. Oh. Terre-Mère, ah oui, ok. Alors, je sais pas si vous l'avez aussi ou pas, mais moi j'ai un gros carré noir, une zone de bug. Ouais, non, terrain, moi, je sais, Zaskiel. Est-ce que attends, pardon, excusez-moi les gars, 2 secondes, je vois quelqu'un. Est-ce que ça, c'est, on entend quand même, ça va ou c'est vraiment horrible, on m'entend pas du tout? Parce que je sais que je suis plus bas que les joueurs, mais j'arrive pas à augmenter le truc, je sais pas pourquoi. Pour savoir si je dois parler plus fort ou. Moi sur Discord ça va, après le Twitch. Sur Discord, je sais que ça va. On m'entend, c'est nickel. Merci beaucoup. Donc, vous vous enfoncez dans cette cavité qui a l'air de descendre, de descendre, de descendre. Ah, va falloir tout remonter après, hein, putain. Puis, voilà. Donc, vous arrivez dans une espèce de grotte. Alors, attends, hop. Vous arrivez dans une espèce de grotte. Ouais. Hop là. Alors il y a un petit passage ici, mais ce qui vous interpelle, c'est un autre passage qui a l'air là. Et c'est de là que vous sentez cette énergie naturelle qui provient de là. De où? D'ici. Là où on est exactement, en fait. Alors attends, non, pardon. C'est Pas en ici, hauteur. pardon. C'est en hauteur. Excusez-moi, c'est plus par là-bas, là où il y a l'hôtel. Il y a une espèce d'hôtel en fait qui a été dressé où vous pouvez voir en fait qu'il y a comme un espace de prière en fait. Ici, là où je mets la lumière. Et du coup, c'est plus haut que nous. J'aimerais y aller. En me... Hop. Je saute. Eh, j'ai vu un œuf.
Non, touchez à rien par contre. Hein? J'ai vu un 9. Alors, c'est du décor ça. Ah merde. Bon, grave. Tu voulais couver? Myrlène, Si c'était un œuf de dragon, ça tu m'aurait vas fait un me bébé. faire un jet de sagesse avec avantage, s'il te plaît. Tu as raison. Yes. Je regarde juste mon Merde, je vous ai- bonus. Sagesse pure. Hein. Ouais, et avec avantage. Alors, du coup, 19. Il y a un feu follet qui apparaît ici. Donc t'es en train d'essayer de te connecter à la terre-mère et tu vois ce feu follet apparaître. C'est ce que je voulais faire, ouais. Ah. Et il a l'air de se diriger vers l'endroit d'où vous veniez en fait. Ah. Je vois. Il arrive au niveau face à une immense pierre en fait qui était dans la météorite. Parce que la pierre au centre semble avoir été effectivement une météorite qui s'est écrasée ici. Vous faites quoi, vous le suivez ou pas? Bah, il y a que Myrlène qui le voit. Non, vous le voyez Mhm. tous. Nous, on le voit aussi. Ouais. Ah, tout le monde le Et, voit. et c'est où qu'il faut aller? J'y En retournerai. bas à gauche. Là. Là, il y a une grosse Oh, boule je de vais y bleu. aller, moi. Au moment où le feu follet arrive face à cette immense pierre, vous avez la pierre qui s'écarte. Et vous avez un espèce de passage qui s'ouvre. Je pense que c'est la voie à suivre. Oh oui. Allons-y. Non, moi je vais d'abord demander à Myrlène ce qu'il en pense. Et je vais d'abord investiguer l'hôtel. Que Bran a raison, c'est Moi je c'est la voie à repars. suivre. C'est Bon, un- moi, Je j'y vais. repars hein. et, C'est un hôtel dédié, donc semble-t-il, à la terre-mère. Tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. Ok. Je vais le faire de suite. Je suis pas trop mauvais. « 20 ». Tu vois que donc c'est un hôtel dédié à la terre-mère, mais aussi que tu apprends que la terre-mère serait en réalité une archifée. Ok. Donc je vois pas de corruption. Non, non, Pour il y a moi, pas de corruption. Et en moi, fait, cet hôtel je- a l'air de permettre d'entrer en contact avec donc l'esprit du feu follet qui ouvrirait un portail vers la féerie. J'ai tout à fait confiance sur ce qui peut être naturel avec mon ami, donc ça me pose pas de question de rentrer. Eh bien, messieurs, bienvenue en féerie. Alors, hop, du coup, lorsque vous entrez dans le portail, alors, hop, c'est là, et c'est ici. Alors, je vous TP. Donc, franchir le portail, ce fut comme l'entrée dans un bon bain chaud. Bien que l'air restât frais, au début, Fou s'atténua. Le rugissement du torrent sur les rochers en contrebas, le chant des grenouilles et des criquets sur la berge, le brouhaha étouffé, la ville derrière lui. Un instant plus tard, une explosion de vie éclata, le chœur des grenouilles et des oiseaux nocturnes résonnant dans la nuit. L'air s'emplit des senteurs de l'automne, la nuit baigna les fleurs de lueurs iridescentes, bleues, violettes et argentées, et le fracas du torrent se mua en une symphonie complexe. Et vous arrivez. Je vous TP tous. Donc on a Caras, hop. Caras Myrlène. Caras Myrlène. Caracas. Et pour finir, le Bodycock. Qui est hop. Et vous arrivez du coup, comme je vous l'ai dit. Voilà, je t'ai mis un peu trop. C'est là. En féerie.
Ça sera un jet de quoi pour savoir ce que c'est la féerie? Ça serait plutôt arcane en vrai. On dit la féerie, mais ça veut tout et rien On peut dire. Moi, je sais pas ce que on c'est. appelle ça aussi le Feywild. Genre, je suis pas trop mauvais. Moi, je connais quand même un petit peu, non? Oui, toi tu fais Moi, je fais faire 19. avec avantage, mais de toute façon là avec le 19 ça suffit. Alors, le Feywild, aussi appelé le plan de la féerie, est une terre faite de merveilles et de lumière douce, un lieu de musique et de mort. C'est le royaume du crépuscule éternel où des lumières féeriques oscillent au gré de douces brises et où de grosses lucioles bourdonnent dans les bosquets et les champs. Le ciel porte les couleurs d'un crépuscule éternel, bien que le soleil ne se couche ou ne se lève jamais. Il reste immobile, bas sur l'horizon, loin des régions peuplées où règnent les fées Célie de la cour d'été. La terre est un véritable fouillis de buissons et de marais sirupeux, le terrain de chasse idéal pour les fées Unseli. Le Feywild existe en parallèle avec le plan matériel, comme une dimension alternative qui occupe le même emplacement dans la cosmologie. Le paysage du Feywild reflète le monde naturel mais lui donne des caractéristiques spectaculaires. Quand un volcan s'élève sur le plan matériel, une montagne couronnée d'un cristal gargantuesque où brûle un feu intérieur se dresse dans le Feywild. Est-ce En que gros. 20 nous donne une info supplémentaire ou pas? T'as fait un 20 nat? Non, j'ai fait 20. Est-ce que quelqu'un fait plus de 20 après? J'ai pas lancé le jet. On sait jamais des Ah, fois. moi non plus. Bah toi t'as avantage, hein, Merlin. Je le lance quand même alors, du Non. Ouais, lance-le quand même. coup. Alors. Non, c'est mort. Toi, juste des petites informations que t'as en plus, Merlin, c'est que tu sais que c'est habité par des créatures sylvestres, comme des elfes, des dryades, des satyres, des pixies et des feux follets, ainsi que des centaures et des créatures magiques, comme des chiens esquiveurs, des dragons féeriques, des sylvaniens, des licornes. Ok. Tu y as aussi des guenaudes, des végétaux malades, des gobelins, des ogres et des géants. Ça marche. Donc vous arrivez finalement en féerie. Face à vous se dresse une énorme colline qui pourrait vous permettre d'avoir un meilleur point de vue. Vous pourriez vous enfoncer dans la vallée qui, à certains endroits, vous fait penser à un marécage. C'est quoi l'information en plus? Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Les créatures qui les peuplent. Qui était? Oh putain. Bon, des trucs cool comme des merdes. D'accord. On est obligé de repartir? C'est bien comme endroit. Ah non. Après, si tu veux, tu y resteras, hein, mais. D'ailleurs, On au passage- peut y revenir pour finir nos vies quand on prend la retraite. Au On se construit passage- une bicoque. Au passage, le portail se ferme. D'accord. Bah voilà. Bah, voyez, mon souhait est exaucé. Donc vous êtes effectivement dans une zone un peu marécageuse, hein, les gars. Et vous avez donc cette grosse colline face à vous qui pourrait, si vous arrivez à trouver un endroit pour l'escalader, vous... Je peux marcher dessus. Alors, top. Du coup, vous allez me faire tous un test de perception, s'il vous plaît. Perception. Percepton. 13 plus 9, 21, 22. 9. 18. Vous voyez qu'il y a un petit lac. Vin naturel. Vin naturel. Vin naturel, j'ai fait. Un petit lac avec des dryades qui sont en train de se baigner ici. Toi, t'as fait un vin naturel. Karas, tu sais que si vous approchez, elles vont sûrement s'enfuir. D'accord. Alors, Ok, bah je transfère l'information à tout le monde alors. Un bonnet dé. Je transfère l'information comme quoi elles sont créatives, tout ça quoi. Faut pas trop. Alors, à mon avis, les dryades, c'est pas un bon aidé, hein. Je sais. C'est plutôt petit gabarit, les dryades. Oh, quoique. Est-ce qu'on peut parler sur les faire fuir? J'ai dit à Karas que si vous approchiez, elles allaient sûrement s'enfuir. Et si on leur parle de loin? Je sais pas. Toi, Myrène, tu peux pas communiquer avec elle? Pour pas leur faire peur? Bah, Ouais. non. Alors, C'est plutôt des créatures féeriques. Bah, je pense qu'elles parlent commun, c'est possible, hein.
Voilà, c'est. Tu parles le gros, commun? je pense pas avoir d'avantage par rapport à vous à ce niveau-là. Non, mais si toi tu parlais, si elle parle. Oh, Là, Caras. je lui ai fait druidique et. Je lance un petit bonsoir. Désolé de vous déranger. Fais-moi De loin. 4 jets de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh putain. 4 Alors attention, parce que La si elles sont en danger, ouais. Ça reste des dryades. Hmm. 21, 8, 16, 21 et 11. Ok. En fait, d'un seul coup, je sais pas trop pourquoi, t'as l'impression que ce sont tes amis. En fait, le truc s'inverse, tu vois, dans ta tête. C'est plus le groupe qui est ton ami, c'est les dryades qui sont tes amis. Elles disent quelque chose en elfique. Toi, tu comprends l'elfique ou pas? Ah, je vais te dire ça dans un instant. Alors, maîtrise, abyssal, gnome, gnomish, orc, non. Alors, tout ce que tu comprends, c'est pas approcher. Et donc, tout ce que tu as envie de faire, c'est que personne n'approche les dryades. Ok. C'est ta seule envie maintenant, tout de suite. Donc ça veut dire que si quelqu'un du groupe approche, j'attaque. Et chacune, elle commence à se diriger vers un arbre. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Bah, je sais pas. Bah, rien, j'ai pas de raison de les embêter, ces pauvres dryades. Bon, on avance. Enfin, ailleurs, je veux dire, on n'a pas Si vous ne besoin faites de rien, en rester fait, les là. dryades, du coup, vont chacune entrer dans un arbre. Et toi, au bout d'un moment, Bodinock, tu... Myrlène, d'après toi, on va où? On escalade la colline, non? Bodinock, tu retrouves tes esprits. Mais t'as eu Vous m'entendez? t'as eu un petit moment de... Oui. Oh, Oui, Oui, on entend. est-ce que vous m'entendez? oui, on t'entend, Oui. Greg. C'est toi qui ne nous entends plus, je crois. Ouais, c'est ça, je nous entends plus. Fais une codeco, Greg. Bah, si t'entends pas. Effectivement. Tic, 57 minutes. On va attendre qu'ils reviennent. De toute façon, après, on va faire une petite pause. Quelle heure il est? Hop. Il est revenu? Je crois pas, non. Non. Alors voilà. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'ailleurs, Ouais. on t'entend Ouais. pas, c'est toi qui nous entendez plus, mais quand ça arrive, fais juste une co-déco et ça. Enfin, tu te déconnectes, Ouais, tu te bien, connectes. Et je puis fais. voilà. Alors, vraie question. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on joue encore une petite heure ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Ça va encore un peu? Moi, je peux jouer, pas de souci. Pas de On l'espace. Pareil. peut jouer, ouais. Ok, du coup, on va faire une petite pause rapide. Il est 40, on va Ouais. dire qu'on se rejoint à 50 et on va pouvoir continuer l'aventure. Ok. Une petite heure, je À Ok, toutes. à toutes. Bisous, bisous. pense.